Nous sommes dans les salles du Grand Cursus et notamment dans le département consacré à l'art religieux et l'art mosant. Et devant un des chefs-d'œuvre de ce département, la Vierge d'Evnier, une Vierge Sedes Sapientiae, un siège de sagesse du XIe siècle. Pourquoi être ici aujourd'hui? Eh bien parce que cette œuvre ainsi que deux autres sculptures de la collection du Grand Cursus ont fait l'objet de scans qui ont permis de les adapter, de les imprimer en 3D à destination d'un public malvoyant. D'où est né ce projet? Eh bien, il est finalement assez ancien, puisque dès 2014, juste avant l'ouverture du musée de la Boveri et de la collection exposée du musée des Beaux-Arts de Liège, grâce à la lumière, nous avons mis en place une collaboration qui permet d'adapter les chefs-d'œuvre des collections, en l'occurrence à ce moment-là 15 chefs-d'œuvre de la Boveri, de les adapter au public en situation de handicap visuel. Ces 15 adaptations ont fait l'objet d'une part d'une transposition en 2D+, donc d'un trait en relief, ainsi que d'adaptations texturées qui, combinées à une audiodescription, permettent aux visiteurs en situation de handicap visuel d'avoir une image mentale des œuvres. Et c'est sur ce principe que l'on est parti également dans cette volonté d'inclusion pour les publics en situation de handicap au Grand Cursus. La spécificité de ces œuvres qu'on a dû adapter pour le Grand Cursus réside dans la diversité technologique, puisqu'on a choisi d'une part des œuvres sculptées, ici la Vierge d'Evnier, une Vierge XIIIe siècle et un Bozzetto de Jean Delcourt. Nous avons également choisi d'adapter des œuvres en 2 dimensions et des œuvres avec une spécificité matérielle, comme notamment de la céramique. Pour adapter les œuvres sculptées, il a fallu faire appel à des nouvelles technologies pour pouvoir rendre la tridimensionnalité des œuvres. Et nous avons choisi de les transposer en impression 3D. Pour ce faire, il a fallu sortir les œuvres des vitrines, notamment des œuvres qui sont des trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme cette Vierge d'Evnier, et il a fallu aussi en réaliser un scan d'une très grande précision. Et pour ce faire, nous avons fait appel à l'Université de Liège, avec qui les musées de Liège ont une convention dans le cadre de travaux de recherche. C'est donc Valentin Pichard et son équipe qui ont scanné les œuvres, ce qui a permis de les faire ensuite imprimer dans une boîte parisienne, Tactile Studio, qui est spécialisée dans la transposition des œuvres d'art pour les personnes en situation de malvoyance visuelle. Ces scans que nous avons réalisés avec l'équipe de Valentin Fischer ont été réalisés à une précision de 0,5 mm près, ce qui a permis de pouvoir rendre notamment l'aspect texturé de la matière originale de l'œuvre, ici en l'occurrence une œuvre en bois, et on a pu notamment rendre les différents accidents du bois au fil du temps qui vont pouvoir être perceptibles d'un point de vue tactile par les visiteurs qui utilisent l'interprétation en 3D. Grâce à cette impression en 3D, eh bien, on peut manipuler l'œuvre sous toutes ses facettes, et notamment l'arrière, où on comprend le côté plat de l'œuvre, qui est un élément structurel lié à l'utilisation de l'œuvre dans son contexte original. On peut également voir la manière dont a été conçue cette interprétation, donc avec une résine qui a été imprimée en couches successives et sur laquelle ensuite l'entreprise Tactile Studio est venue retravailler au niveau de la surface pour avoir un caractère tout à fait crédible au niveau tactile. Pour l'adaptation des sculptures des collections du Grand Cursus, nous avons fait le choix pour certaines de ne pas transposer la couleur du matériau ou les restes de polychromie lorsqu'ils étaient trop peu visibles, même pour le visiteur lambda. Par contre, pour certaines, comme pour cette Sedes Sapientiae du XIIIe siècle, nous avons opté pour une transposition de la polychromie, mais qui n'est pourtant pas le reflet réel de cette polychromie. Pourquoi? Eh bien parce que la personne en situation de malvoyance va pouvoir comprendre ici les différents contrastes des couleurs, et c'est ça qui est important lorsqu'on fait la médiation autour de cette sculpture.